Tout le monde connaît cette histoire-là que raconte la Gemara, et que les Chachamim, ils ont vu les ruines du Beth Amikdash, et que Rabbi Akiva, lui, il était la joie, et eux dans la tristesse. Eux, ils étaient dans la tristesse, et Rabbi Akiva dans la joie. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Akiva Sameach, Shualim, En Milachon She'elot. Quand il a vu les Shualim, comment on appelle ça, les Shualim, les Chagas, les renards, Ishtabar Shemo, il dit Shualim, Milachon She'elot. Écoutez bien Rabbi Akiva. Shualim, c'est Shualim. Shualim, Milachon She'elot. C'est quoi She'elot? Question. Omer Adam. Adam רואה שיש לו שאלות. Pourquoi Rabbi Akiva il était joyeux? Vous connaissez cette histoire ou pas? Non. Quel? Alors je l'explique. Ils sont venus les Chachamim, avec Rabbi Akiva, ils marchaient, et ils arrivent devant la destruction de ce temple-là que vous connaissez aujourd'hui, où là-bas il y a le Halenu. Et ils étaient devant toutes ces ruines-là, ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il voit la destruction. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Sameach, il se réjouit. Comment tu peux Rabbi Akiva, comment tu peux te réjouir en voyant les pierres du Beth Amikdash? Comment tu peux te réjouir? Il vient, il explique, Rabbi Akiva, Tishmeru Tov. Parce qu'on n'est pas dans le pshat maintenant, on va monter un petit peu. On n'est plus dans le sens, comment on dit? Simple, on va monter un petit peu en hauteur. Il y a marqué, il a vu Shoalim. Shoalim, c'est Shoalim. Quand tu dis Shoalim, c'est quoi Shoalim? On demande. C'est Shoel. Shoel, c'est poser des questions. Alors il vient ici se questionner. Se questionner. Alors il vient, il dit הם מלשון שאלות, ואדם שרואה שיש לו שאלות והוא נשבר מזה, זה באמת הייתה תפיסתם של חכמים. אבל רבי עקיבא היה שמח. Ils disent qu'en réalité, quand quelqu'un il est béchélote, c'est quoi béchélote? Quelqu'un qui est plein de questions. Plein de questions. Omer Arav, nishbar misé. Il est cassé. Oui, rappelez-vous ce que je dis au départ. On ne va pas tomber dans la déprime. D'un côté, on a la joie et en permanence, on doit être joyeux parce qu'on est en train de servir Hachem. On applique les commandements du divin et donc il doit avoir cette joie-là. De l'autre côté, on voudrait Bezrat Hachem qui vienne se construire Beth Amikdash et donc on va avoir ressentir. Mais être dans le cœur brisé jusqu'à en venir dans la déprime et l'oalen ou vadaï que non. Mais ressentir cette tristesse, elle doit exister. Il dit le Rav Sakradat chez Adam Olech Hashter Raglaim. Echad, Sheelot. מערות לאדם שמצבו בביזיון גדול, שנכנס אב ממעטים בשמחה, un homme il marche sur deux pieds, d'un côté il vient il dit, נכנס אב, il rentre le mois de Av, ממעטים בשמחה, on va diminuer la joie, ומה פירוש שנכנס אב, qu'est-ce que ça veut dire נכנס אב? נכנס אב שקשה לאדם, עם אב אני אהיה מורי, c'est ודאי que son papa, מה יהיה מורי? Quand est-ce qu'on pourra retrouver notre papa? Comment un homme il pourrait vivre dans ce monde-là sans avoir son papa? Nichnas, au moment où il pénètre, Av, parce qu'on est en train de dire, Matai, quand est-ce que Nichnas, il rentre, Av, c'est quoi? C'est-à-dire que Abba, il s'est présenté à nous maintenant. Je recommence ce que je viens de dire. Si Béhémet, on vient et on est posé sur nos deux pieds, et on a notre bonne assise, on a bien compris ce que Chachamim va nous faire, Nichnas, Av, c'est quoi Nichnas? Le Pshat, depuis le moment où il est rentré le mois de Av. Alors on a dit que Av, c'était pas le mois de Av, c'était Abba. Et donc depuis que Abba il est rentré, c'est-à-dire c'est maintenant où papa il est en train de se présenter, et c'est là qu'il est devant nous en train d'attendre. Le maître du monde, Abba, il est devant nous dans l'attente. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav? Shenichnas Av me'matim simcha, pirouche, shenichnas Av, caché. איך ההתייחסות של אדם חיי היום יום שלו לבורא? Il est rentré à bas, et qu'est-ce que tu fais, Tzadik? De quoi tu es préoccupé? Par quoi tu es préoccupé? Abba, il vient d'arriver, Abba, il se présente, par quoi on est préoccupé? Rappelez-vous au début ce que j'ai dit? Ségoula, il y a une Ségoula. Laquelle Ségoula? C'est lui-même qui est venu vers nous, c'est lui-même qui est devant nous, il rentre, il pénètre dans notre monde, il est là aujourd'hui présent devant nous, et il est dans l'attente. Et donc, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Matai, quand est-ce que nous, on va prendre conscience à ce moment-là? Yom Yom. De quoi on va vivre demain? Puisqu'on est le premier jour de... Nous, il ne reste pas beaucoup de sadikim. Quelques jours.
comment on va faire la journée de demain? Comment on va penser la journée de demain? J'emmène les enfants à l'école, je leur fais le manger, je vais changer les couches, je vais changer. Comment on se préoccupe de Abba? Tu lui as donné une petite place? Tu lui as fait une petite place? Tu as réfléchi à lui? Où ta vie elle était, et elle reste et elle sera. Mishenichnas Abba, au moment où il est rentré à Abba, il attend de notre part. Itiachasut. Vous savez ce que c'est Itiachasut? Comment tu vas te conduire dans ce cas-là où il serait présent devant toi et tu l'ignorerais? Qu'est-ce qu'il connaît Lev Leachim? Oui. Vous connaissez? Quel? Bon, moi je ne suis pas pour d'accord de donner de l'argent partout, comme beaucoup, mais eux, ils s'occupent de ces jeunes filles-là qui tombent dans les mains et qui sont. Vous savez ce qu'il a dit le Rav de Yad Leachim? Yad Leachim, pardon. Vous savez ce qu'il a dit le Rav de Yad Leachim? Il a dit quelque chose qui fait de la peine. Il a dit quelque chose d'extraordinaire qui fait de la peine. C'est 50 000 filles juives qui sont tombées dans les mains des Arabes, qui ont été achetées, attirées, qui sont tombées. Il a dit, ne croyez pas que ces filles, tous des filles de Tel Aviv, qui vont en discothèque, qui sont tombées, ils ont couché, ils ont fait. Il y a des filles de familles religieuses orthodoxes. Il y a des filles de Rabbanim. Il y a des filles de Sakaniot. Il y a des filles. Vous savez ce qu'il a dit? Loaya itiachasut. Il n'y avait pas de simatlev des parents. Ah bah trop, ouais. Tous ils parlent de la même phrase. Je répète ce que je veux dire. C'est-à-dire que les parents, ils étaient dans leur monde, c'est ce qui se passe maintenant. Abba, il est là. Et on n'arrivait pas à... Nous, tu sais pourquoi il n'y a pas d'attention? Chacun il est dans sa chambre. Chacun il vit dans son monde. Chacun il vit dans son... Et les parents, ils vivent. Que Dieu me pardonne si vous êtes fâchés. Ils vivent bien. Chacun dans son monde. Et les parents, ils vivent bien. Et après, il dit, ma fille, elle est partie avec un goy. Mon fils, il est parti avec une arabe. Lama. C'est ce qui est marqué ici, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Mais faut, d'où ça vient? Abba Nichnas, le père, il vient, il rentre. Er mitiachassim. Comment tu es préoccupé? À quoi tu penses? Srout sadikim. C'est un srout qui loue. Ce matin-là, qu'ils nous ont fait Khamim nous donner ce moment de Itororut. Il faut un éveil. מצד שני, אדם שרואה שיש לו קושיות כאילו, הוא צריך להתבונן ולראות שסתם אנשים אין להם שאלות כאלו. Il dit en réalité, si tu regardes, il y a beaucoup, ils n'ont pas de questions. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé une question, il m'a demandé, Rav, je peux vous poser une question, mais peut-être qu'elle va vous déranger. Non, si je peux répondre. Quand vous êtes arrivé en Israël, vous fréquentiez certaines personnes. Je dis oui, tout le monde. Aujourd'hui, je dis personne. Il m'a dit pourquoi? Parce que je me suis retrouvé à la table en face d'eux comme ça. Il me parle du vélo, il me parle de l'avion, il me parle du voyage. Il a fait paquet dans la... Il a fait. Et moi je regarde, je dis, j'ai ni été, j'ai pas fait, je peux. De quoi je vais parler? Torah, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. J'ai beau lui parler de Torah, j'ai beau essayer de lui montrer la Torah, il sait, il me regarde et dit, j'ai mon t-shirt le matin, oh, je veux respirer. Je dis, ça va, je me respire, je ne veux pas t'empêcher d'air de venir. Malasot, on n'a pas de relation. Malasot, avec tout ce que tu peux essayer de parler, tout ce que tu peux amener, ça n'intéresse pas. Malasot. Combien tu peux parler de carrelage, ou de voyage, ou de football, que je ne connais rien? Combien tu peux parler? Omer Arav, Stam anashim, stam, en lahem sheelot. Il y a des gens qui n'ont aucune question. Ve'en lahem tviot kaele. Ve'esh anashim she'rabem mitviotayim al kesef uvod. Il y en a beaucoup qui sont préoccupés par leur santé, leur réussite sociale, leur... Alors je vais casser le mur ici, comme ça va agrandir le salon. Ça marche, c'est bon. Et on va mettre un lustre avec des LED, comme ça sera moins laid. Lama ani lo mitnaeg im hakadosh baruch hu kemo shetzarich להתנהג Abraham. Qui est-ce qui vient, qui rentre dans le mois de Av et qui a posé ces questions-là? Qui est-ce qui rentre dans le mois de Av et qui a cette remise en question? Qui est-ce qui rentre dans le mois de Av? Tagidou li tzadikim, et je vous écoute.
qu'il n'y ait pas de Dieu étranger qui pénètre dans notre corps. Rappelez-vous, j'ai dit au début, Lo becha ervat davar. Qu'il n'y ait pas de nudité, becha, en toi, de nudité. Où? Dans ce cœur. Pourquoi? Parce que si tu laisses un espace vide, qu'est-ce qui rentre? Des dieux étrangers. Des dieux étrangers. Et donc on a la période, Sadikim, où il faut qu'on se réveille. On est dans la période où il faut éveiller le cœur de chacun. Il faut qu'on parle et multiplie, et qu'on multiplie, qu'on multiplie. Qui est-ce qui a une question? Qui est-ce qui a une question? Quelle? C'est pas une question. Moi, c'était pas une question, mais tout à l'heure, vous avez dit que quand on arrive au mois d'Elul et Tishri, c'est là qu'on s'éveille à la Teshuvah. C'est le moment de la Teshuvah, alors on s'éveille à la Teshuvah. Là, c'est le mois de Av, c'est la Le mois de Av, c'est le mois où il y a eu la destruction, où on doit jeûner, tout le monde est en train de dire, oh là là, comment on va faire pour jeûner, machin. Pourquoi la Teshuvah ne vient pas maintenant? Pourquoi est-ce qu'on se dit ça? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais dans ce cas-là... Maharaj Shulchan a dit, celui qui craint Dieu, toute l'année, il est préoccupé. Et là, Pitom, on voit qu'il y a une élite. Il n'y a même pas de Teshuvah, même. Ma Pitom. Ben non, puisque c'est juste le moment de Tisha B'Av, mais une fois que Tisha B'Av est passé... Non, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu le srout pendant toute l'année. Mais celui qui est dans toute l'année, il fait Tikkun Chatzot. Non, moi je ne parle pas de ceux-là qui sont... Dedans? Shamaï. Alors on ne peut pas leur demander de vivre... Ok, Kidam. D'accord? On n'a pas de cette notion de Teshuvah, on ne l'a pas au niveau de... En ce moment, on devrait l'avoir. C'est quoi alors le Tisha B'Av? C'est pas par nos avérotes qu'on n'a pas... C'est pas... Qui c'est qui a dit non? Là-bas, qui pour Roshana Kippour, cette période-là, c'est c'est la période où on va essayer de faire un repenti, avec un repenti. Pourquoi? Parce que non seulement on n'a pas réussi à faire construire Beth Amikdash, et maintenant on vient, au lendemain, on rentre dans cette période-là de Slichot, c'est la Klano Avinu Kichatanu. Parce qu'en réalité, on commence à dire pardon, maître du monde, parce qu'on n'a pas réussi à faire ce Beth Amikdash, et on demande de faire Tchouva. Mais c'est les avérotes qu'on a pu faire. Maintenant, il faut être en route. Qui est-ce qui pense à lui? Qui est-ce qui vit avec le divin? Qui est-ce qui réfléchit dans son quotidien et qui a mis le divin dans son quotidien? Je ne parle pas vestimentaire. Dans notre avodat yom yom. Où est-ce qu'on a mis le divin? À quel niveau on l'a mis? Je vous l'ai montré dans la lacha, je vous le montre dans tout. Le divin, il est présent dans tout. Nous, comment on a le regard? À part le charon. Comment on a ce regard-là? Baruch Hashem. Baruch Hashem, je m'améliore, je m'avance, je faisais pas, je fais. Nous, Aval Ken, c'est bataille, on n'a jamais dit que c'est bien ou pas bien. La prise de conscience que notre papa, il n'a pas eu encore sa maison de construit. Toi, tu as fait la tienne, tu as même construit 2. Et lui, une, il n'a pas. Ce manque d'intérêt que vous constatez, il a fait. À qui il a... Je me rappelle de vos questions à l'époque, c'est les mêmes aujourd'hui, je t'embarque. Ken, ça décale. Alors, je n'ai pas, c'est dommage. Alors, non, je veux dire, avec le poids de vos questions de l'époque, si je t'embarque chez moi, c'est pas est-ce qu'on mange des petits pois ou pas, ça me fait vivre. Ken. Il a un combat qui, ce manque d'intérêt que vous constatez. Il a un combat qui? Oui. Et le Rav Kook qui dit c'est au Rabbanim, et qu'il y a une erreur qui a été faite dans le monde où on est aujourd'hui, c'est que les Rabbanim, ils auraient dû faire passer cette dimension-là de fils à Abba. Aujourd'hui, on ne vit pas. Moi, je m'occupe de jeunes aujourd'hui, des gamins, ils sont éclairés comme ça, ils me regardent comme ça, ils vont dire ah bon, c'est Radash. On n'a jamais entendu. Nous qui sommes dans la Torah depuis des années, puisqu'on se connaît depuis des années, tu ne sens pas que les gens ils ont cette réflexion et cette pensée. Elle n'existe pas. C'est Baruch Hashem, comme vous avez dit tout à l'heure, on s'améliore, on avance, il veut. Ça reste comme ça, toujours la même chose. Tu penses à lui ou pas? Toi, tu es en train de parler de toi. Est-ce que tu penses à lui ou pas? On ne parle pas de la même chose. On a un discours qui est complètement différent. Le Rav Kook qui dit il viendra un temps où il y aura un roi Khadash, un esprit nouveau. Sortir de cet esprit de galoute, c'est bien ce que je fais, monsieur le curé? Monsieur Rabbin, pardon. C'est bien ce que je fais. Je me suis amélioré. On dirait des enfants qui veulent des images, qu'on leur donne des bonbons et on leur donne tiens. On n'est pas en train de réfléchir et que
Nous sommes ce peuple élu, on n'était pas en train de vivre ça, on n'est pas en train de ressentir que le poids du monde, il dépend de nous. Le shalom, le shefa, la bracha, et que le maître du monde, il retrouve sa place, ça dépend de nous. C'est pas quelque chose qu'on vit. C'est, je fais. Non, on ne se sent pas responsable dans notre quotidien. On ne voit pas la relation entre la Avodat Hashem et la réalisation de ce programme. C'est complètement, comment on dit ça? Et si on fait des choses en plus, ça veut dire que là on pense à lui. Le Rav Ashlag, il dit comme ça, un homme il peut multiplier par 1000 les mitzvot et ne pas avoir changé. Qu'est-ce qui change un homme? Qu'est-ce qui change un homme? C'est quand il a enlevé ce qui était négatif à l'intérieur de lui et qui n'a pas rajouté du positif obligatoirement. Le plus dur dans la Vodat Hashem, c'est d'enlever la touma, de se séparer du négatif, séparer de l'orgueil, séparer d'eux. Aujourd'hui, tzadéket, on a du mal à parler avec le monde. Les gens, ils se fâchent pour un oui, pour un non. Les gens, ils se lèvent contre toi tout de suite. Écoutez bien ce que j'ai fait. J'étais dans une maison, j'ai fait le Hanoukat Abayit, et il y en a, il m'a demandé, Rav, est-ce qu'on a le droit pour un café avant la tefila? Alors j'ai expliqué, regardez comment je suis un rabbin gentil. J'ai dit, Maran Shulchan Aruch, il dit qu'on peut boire un café, mais on ne met pas de sucre, on ne met pas de lait. Rav Yosef, il dit que dans notre dor, je parle bien de Rav Yosef, dans notre dor, on est khalash. Alors on peut mettre un peu de sucre, un peu de lait. Je ne pense pas que j'ai fait quelque chose de pas bien. Par contre, je viens et je dis, par contre, Maran Shulchan Aruch, il dit, on ne peut pas manger un gâteau, on ne peut pas se mettre... Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Shulchan Aruch, écoutez bien les mots du Shulchan Aruch, hein? Maran Shulchan Aruch. Quand quelqu'un, il a mangé avant la tefila, écoute bien ce qui est marqué. Il met les deux mains dans le pantalon comme ça, il vient Ga'avtan. Quand quelqu'un, il est bien, il a bien mangé, il est bien, il ne fait plus une tefila de trina, maître du monde. Il ne vit plus avec... il vient, il est orgueilleux. Il se sent... j'ai mangé, je suis bien, Maran Shulchan Aruch, il a écrit comme ça. Alors il m'a dit, eh ben moi j'ai chez les autres là-bas, quand je mange, ils ne me disent rien. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Alors pourquoi il a posé la question là? Kilou, tu comprends, c'est le Rav Boubli qui a interdit. Shulchan Aruch, il a parlé. Mais s'il y a un rabbin qui te permet, il faut qu'il me trouve où il a trouvé. Dans le Shulchan Aruch, c'est permis. Maintenant, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui a des raisons. Mais ils ne sont pas tous malades, je ne le souhaite pas, ça des quais. Il y en a qui sont en bonne santé pour le pépette, c'est d'abord chez moi. Ils sont en bonne santé, ils commencent le matin à 6h, ils finissent à 22h, ils travaillent. Oui, donc venir, juste comprendre, lui dire que je vais... Maran Shulchan Aruch, il a dit, le Rav Yosef, il a dit aujourd'hui on peut mettre un petit peu de lait, un peu de sucre, parce qu'on a besoin un petit peu, mais de venir se faire un... Ma putain, il faut venir et être... Mitranen Ifna Hashem, venir un peu la tête baissée. Un peu la tête baissée. Quand on a mangé, alors on se sent bien dans l'oreille et on vient avec un petit peu d'orgueil. On ne peut pas venir orgueilleux devant le maître du monde. Et bien il m'a dit shalom. Il n'est pas orgueilleux. Il m'a dit shalom. Tu comprends quelque chose? Il est parti prier à côté. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il ne faut pas dire la halakha. Il faut dire non, tu as raison, tu peux manger. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu peux même plus parler aux gens aujourd'hui, ça décaisse. On est dans le même cas tous. Qu'est-ce que tu veux leur parler aujourd'hui? Tu dis quelque chose, il se fâche. Tu lui dis le Hémet, il se fâche. Tu lui dis je vous dis ce qu'il a dit le Rav aujourd'hui. Et après je vais partir parce qu'il est tard. Rav, est-ce que si une femme elle veut, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav il regarde comme ça, il dit laisse faire. Tous les Talmidei des Chachamim, ils étaient là, des rabbanim. Ils ont vu le Dayan, un monsieur de 70 ans. C'était le Rav de notre Rav. Quand il était jeune, notre Rav, c'était son Rav. Il a regardé comme ça, il a dit En malasot, adormu khalash. Et on parle du monde de la Torah. Si je te parle de l'extérieur, alors là, du monde de la Torah, il est khalash. Il est faible. Alors si ta femme est, laisse-la faire. Malasot. Et où est la Torah? J'adore. Adore. Ça doit pas être une fatalité. Comment? Ça doit pas être une fatalité, parce que c'est mais là, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, ça déquête. Moi qui ai un sroute extraordinaire d'aller à la Rabbanout pour faire des divorces, c'est à part ces mots, c'est un sroute, hein? C'est à la Rabbanout pour faire le divorce, que le Rav, il vient devant moi, le Rav Sashka, Tzadik, qui est sur l'âme, il me regarde et je le regarde, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est Mifad.
C'est une usine. Tu sais qui divorce? C'est pas que des Arabes ou des chrétiens. C'est des religieux, des Haredim. Ce que je vois. Pourquoi? Chasser, tzadeke. Tout est chitzoni, une Torah superficielle. Viens la faire pénétrer. Attention, je n'ai pas dit qu'ils ne connaissent pas la Torah. Par cœur, les midrashim, l'alma, il te dit tout. Avant, c'est superficiel. Betocham, laisse-les faire, il a dit le Rav. Le Rav, il a dit aujourd'hui. Je ne peux même pas me promener à Bnei Brak. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'aurait dit, t'es la vie. J'aurais dit, moi aussi, je ne vais pas. Mais à Bnei Brak, il dit, tu sais quel prix de saut il y a? Non, de quoi vous parlez de Sadikim? Dans le monde de la Torah. Dans le monde de la Torah. Okay. Pourquoi? Chissaron, ce Chissaron qu'il a dit ici le Rav. Margishim, Aïtia Chassout, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une relation? C'est comme aujourd'hui, avec nous. Chacun dans sa chambre, et le maître du monde, il est dans sa chambre, il est dans son côté, et nous, tout va bien. J'ai répondu à votre question? J'ai répondu à votre question? Quelle? Il y a une autre question de sa cagnotte. Tisha B'Av, c'est quelques jours, il faut qu'on l'évite. Il faut qu'on l'évite. Spécial à rajouter? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à quoi? À rajouter? Les larmes. Non, une fila. Les larmes, les yeux qui pleurent dans la tfila, dans la amida. Et quand on demande au maître du monde qui vient chez Ibané Bet Amigdash, Bemera Be'amenu, le dire avec koach, sincérité, émet, comme il dit le Rabbi Nachman Breslev, je vous ai dit, ou non, l'écouter à la chôte, il y a 2 semaines, Shabbat, il dit tfila amitit, margishim tamninim be'amitit. C'est pas shoot. Quelqu'un qui émet, on sent de sa bouche les mots émet. On a le droit de forcer les larmes. On a le droit de forcer, ce serait bien, pourquoi pas. À Rosh Hashanah, on n'a pas le droit. À Kippour, il faut. Mais ici, maintenant, se forcer, oui. Coupe des oignons. Avec des oignons, Imaginez que ce soir, on est réunis de Sadikim. Mais si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas combien vous êtes d'accord. Qu'on est réunis et qu'on va tous à Yerushalayim maintenant. Et qu'on va voir cette famille-là qui a été touchée, avec ils ont été tués. Il y aurait quelqu'un qui regarderait sa montre maintenant? Non. Non, pourquoi? Et tu crois que tu ferais le calcul d'heures, je vais monter au lit, combien d'heures je vais dormir? Non, c'est marrant, hein. Parce que quand on n'est pas touché, on regarde la montre. Quand on est touché, il n'y a plus de montre. Tu n'as plus de sommeil, tu n'as plus de problème d'eux, tu n'as plus de problème d'eux. Oh, mais tu comprends, mais moi j'ai besoin de 6 heures de sommeil. Je lui dis, ben, le monsieur, il voulait dormir tout de suite. Et ben, il a réveillé le maître du monde. Que Dieu nous protège et qu'on vienne sincèrement, ça dit qu'on vienne. Combien je suis content que vous soyez venus ce soir, ça m'a fait un grand plaisir, j'espère vous voir encore.